Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 août 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, comme d'habitude, vous le savez très bien, je capte l'énergie de certains cancers. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste une guidance générale, c'est sur YouTube, on n'est pas en guidance privée. Donc vous prenez que si ça résonne, hein, vraiment. Ça ne résonne pas, vous laissez tomber. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder votre signe ascendant, ça arrive, hein, parfois que certains consultants ou consultantes me disent que voilà, l'ascendant leur parle plus. Donc voilà, vous pouvez éventuellement regarder votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour certains qui veulent une guidance très complète, regarder votre signe, regarder votre ascendant, regardez votre signe lunaire si cela vous intéresse. Bien évidemment, chacun fera comme ça lui plaît. Donc voilà, on est libre, on fait ce que l'on veut. Bon, alors c'est parti, on va aller voir. Comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, vous le savez. C'est ma façon de procéder maintenant. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez pas étonnés. Bienvenue déjà sur ma chaîne. Peut-être que vous avez un petit message à entendre. En tout cas, on va aller voir dans quelle énergie vous rentrez du 1er au 15 août, les cancers. Allez, c'est parti. On va regarder donc avec l'oracle de l'énergie. Déjà, ça nous donne le ton, comme je dis. Ça nous donne des indices précieux sur ce qui va vous attendre. Alors, de quoi on parle? Hello. Alors, bon, alors vous avez le guérisseur de tous les temps à côté de vous. Donc déjà, c'est très bien, le guérisseur de tous les temps, il est là pour vous guérir on voit que par rapport à une situation qui peut être stressante. Vous vivez quelque chose qui a pu vous stresser, que ce soit en amour, au travail. Bon, on parle peut-être d'une relation amoureuse, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui a un rapport avec l'amour. Mais quoi qu'il arrive, il est là pour vous guérir, pour que vous vous sentez mieux, vous vous sentez en paix. Voilà, tout simplement. Bon, donc même si vous avez des problèmes familiaux, par exemple, hein, voilà, il y a quelque chose qui vous stresse, éventuellement, je vous dis, une relation amoureuse, des problèmes familiaux, quelque chose qui a un lien avec le cœur, mais on voit qu'il y a le guérisseur de tous les temps, donc vous allez retrouver votre guérison, votre vitalité, votre paix. Bon, c'est plutôt pas mal. Au moins, on voit qu'après une situation compliquée, ça s'arrange. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa. L'oracle de la forêt de Gaïa, c'est toujours pareil, c'est un oracle d'énergie aussi, hein. Donc souvent, c'est pas les mêmes cartes, c'est pas tout à fait le même message, mais on va dans le, voilà, on va quand même dans le même esprit. Alors, de quoi on parle? Là, c'est pareil. On voit qu'on va rentrer dans une période de chance, de prospérité par rapport à vos relations avec les autres. Peut-être que vous avez dû couper, peut-être qu'on a des... On retrouve de la clarté, là, de toute façon. Hein. Bon, par contre, il a peut-être fallu agir avec courage. C'est ce qu'on vous dit, en tout cas, d'agir avec courage s'il y a quelque chose qui ne va pas. On me dit qu'il va falloir défendre vos valeurs. L'épée, elle coupe aussi peut-être des liens qui vous retiennent dans des situations non désirées pour vous élever vers de nouvelles possibilités. D'accord? Donc, il y a une chance de vous élever après avoir coupé avec courage, peut-être des relations qui ne conviennent plus. Un peu pareil que tout à l'heure, ça pourrait être... voilà. Il y a autre chose qui vous attend de mieux. Bon. Donc ça revient à peu près au même, comme je vous disais, c'est à peu près les mêmes résonances. Bon. On continue. On va aller voir de quoi on nous parle aussi. Allez, avec les tarots. Bon, avec les tarots, ça va plus nous parler du professionnel, j'ai l'impression. Bon, déjà, vous, on me dit que vous aimez le travail bien fait, vous êtes quelqu'un d'assez perfectionniste, vous vous investissez personnellement. J'ai l'impression qu'on va saisir une opportunité autre professionnellement. Je pense que vous allez, quelque chose que vous allez concrétiser, il y aura peut-être des déplacements. Alors, je pense que à un certain moment, alors est-ce que c'est actuel ? Vous avez travaillé dans quelque chose où vous êtes senti un peu, vous êtes senti seul contre tous. Là, il y a une situation professionnelle qui a été compliquée. Peut-être que vous avez négocié un licenciement, un départ anticipé. On sent que vous étiez découragé. Ouais, pour moi, il y a eu des résultats qui ont été décevants. Ça vous a fait douter de vous. Pour moi, on se dirige maintenant vers autre chose
un nouveau talent, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui va, voilà, on va vers un succès, mais autre. On a eu un travail qui a été assez compliqué, là. Bon, on s'est senti un peu seul contre tous. On a été attaqué de toutes parts, peut-être. Bon, on continue. De quoi on parle d'autre? Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Vous voyez, on me dit bien que vous allez retrouver une puissance, votre énergie, hein, une puissance de feu, il y a une guérison sur vous. On retrouve un bien-être, ça y est. On a aussi une alimentation qui s'équilibre, peut-être qu'on était mal alimenté, qu'on s'alimentait mal, on stressait trop, bon, ça y est. On me dit que vous allez lâcher prise maintenant, d'accord? On me dit aussi qu'il y a une passion qui arrive pour vous, quelque chose qui sera vraiment très fort. Et c'est dans l'excès, c'est intense. On me dit que cette passion, c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau du ciel, c'est une bénédiction. On me dit que vous avez été peut-être résistante. Bon, il y a quelqu'un qui a été résistante, tenace, dans une relation, peut-être cette passion, mais qui, voilà, peut-être qu'elle est assez secrète. Peut-être aussi on a peur d'être dans l'illusion parce qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées. Mais on me dit que vous avez besoin, je pense que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on me parle qu'on a besoin de se connecter à la terre-mère. Bon, alors si vous aimez la nature, ou peut-être que c'est cette personne-là hein, qui aime la nature, voilà, le fait de vous connecter à la terre-mère peut vous aider à avoir vos réponses. Je continue. Avec l'oracle de l'union sacrée, de quoi on parle? Bon, on parle d'une relation, je pense, qui a été un peu... On était sous emprise, là, d'une relation un peu toxique, là. Bon, on voit que maintenant, on est attiré par quelqu'un, il y a une attraction hein, incontrôlable avec quelqu'un. C'est une nouvelle page blanche. Donc, on passe à autre chose. Repart de zéro avec cette personne. On me dit qu'on a de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui va... on va devoir respecter les espaces. Pour moi, vous allez dans un amour inconditionnel avec une personne après avoir vécu de quelque chose qui a été, voilà, après qu'il y a une vie qui a basculé, là. Il y a tous les fondements qui ont été remis en question, puisqu'on a été attiré, on voit, par quelqu'un, hein, alors peut-être que c'était un peu toxique, on était dans la... Bon, c'est peut-être parce qu'il y en a peut-être un de vous qui était engagé, que ce soit vous ou l'autre personne. Moi, j'ai l'impression que ça a été compliqué. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui a été difficile à gérer, parce que, voilà, il y avait quelqu'un qui était un peu narcissique. Alors peut-être qu'on était engagé avec une personne qui pensait plus à soi qu'à vous deux. Résultat, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. On passe à autre chose. Quelqu'un avec qui on a une attirance physique. On vous l'a dit tout à l'heure que vous allez vers une passion. Quelqu'un, voilà, il faudra trouver un équilibre, il faudra respecter les espaces. C'est-à-dire que, voilà, il y aura des moments où vous serez ensemble, des moments où cette personne sera toute seule. Pour que ça reste équilibré et que chacun a son jardin secret. Mais pour moi, c'est un amour inconditionnel après avoir vécu donc quelque chose d'un peu compliqué. Bon, avec une autre personne. De quoi on parle? On me dit que vous avez rencontré, ou que vous allez rencontrer. Hein. Donc moi, ce que je vous dis, c'est des énergies. Donc chacun va le voir différemment. Soit on va me dire, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans le passé proche, et pour d'autres, vous êtes en train de le vivre, d'accord? Donc ça dépend de vos actions, etc., etc. N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre et la personne en face de vous aussi. Bon, de quoi on parle? C'est des possibilités, hein, les énergies. On me dit que vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, quelqu'un qui est plutôt, c'est une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire que chacun a vécu des choses compliquées, chacun de son côté, et voilà, on va pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. La seule condition qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui sauve plus l'autre. Essayez de garder un 50-50. Voilà, chacun a ses problèmes, chacun a un vécu, mais il faut essayer de garder un équilibre, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Bon, on me dit qu'avec cette personne, adieu la routine, c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance, c'est peut-être quelqu'un avec qui on va pouvoir voyager si vous ne voyagez pas, enfin voilà, ça change, d'accord? C'est une relation différente. On me parle de... Bon, pour moi, c'est quelqu'un avec qui c'est une âme sœur. Et on me parle aussi qu'il y a peut-être quelque chose, par contre, qui n'est pas tout à fait terminé. Il y a un goût d'inachevé, là. Bon, donc le goût d'inachevé, c'est soit vous êtes encore engagé avec quelqu'un, c'est possible, ou on vient de se désengager de quelqu'un et c'est un peu compliqué.
parce que voilà, il y a une histoire du passé qui est encore un peu présente, mais il y a quelque chose à travailler avec le passé. Vous voyez, on parle aussi que vous pouvez ouvrir votre cœur, donner et recevoir l'énergie la plus haute, aimer sans crainte, hein, une nouvelle personne, mais il va falloir lui laisser une chance à cette personne, d'accord? On doit travailler sur un couple. Bon, on me dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, vous devez vous libérer du passé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Il y en a un qui est pas, peut-être qui est encore engagé, mais on voit que, voilà, pour laisser une chance à cette relation, et que vous pourrez aimer sans crainte, il faut vraiment vous libérer, que ce soit vous ou l'autre. On me dit que de toute façon, il y a une forte attraction magnétique, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a de la chimie entre vous et ça va être une passion intense. Hein. Vous voyez, on me parle qu'il y a peut-être quelqu'un qui patiente, d'accord? On patiente parce qu'il y en a peut-être un qui est déjà en couple. C'est possible aussi. Bon, on vous dit d'analyser les choses, on vous dit d'écouter, de méditer. Mais pour moi, c'est un cadeau de l'univers, cette personne. Hein, pour moi, c'est une belle surprise. Et il y aura une déclaration d'amour. Voilà, il y a quelqu'un qui fera une déclaration d'amour, même si c'est compliqué. Peut-être que vous êtes encore engagé. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, pour l'évolution possible avec cette personne, on me dit bien qu'il y a une victoire sur un trio. Donc déjà, il y a une tierce. Hein, voilà, c'est pour ceux qui sont en triangulaire. On me dit que peut-être que vous avez rencontré un nouvel amour, qu'on a pas mal de doutes, hein, on se questionne, hein, parce qu'on est déjà engagé, et pourtant c'est une victoire après, hein, si on se dirige vers cette tierce. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on me dit de ne pas arrêter d'y croire. N'arrêtez pas, vous voyez, n'arrêtez pas, voilà, même si on a des doutes, n'arrêtez pas de croire à cette relation. C'est une relation qui est profitable pour vous. Bon, on me dit d'obtenir plus d'informations. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu secret, un peu taiseux. C'est possible aussi. Il y a des choses un peu cachées. On ne dit pas vraiment les choses. Bon, on me parle bien d'une passion, hein, d'une nouvelle rencontre hein, pour une femme. On voit, c'est peut-être par rapport à une femme aussi. On me dit qu'on a un lien avec cette personne et qu'on est vraiment guidé vers cette personne. Alors cette personne, peut-être qu'on a un lien et peut-être qu'on habite à distance aussi. C'est possible aussi. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on parle de quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères, quelqu'un qui peut aussi habiter au bord de la mer, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré en vacances aussi, pourquoi pas. On me dit que c'est quelqu'un qui est plus équilibré, c'est quelqu'un pour qui on aura des pensées. Moi, je pense aussi qu'on a peut-être des pensées par rapport à une relation qui se dégrade. Alors peut-être que vous êtes engagé et pour moi vous êtes guidé. Voilà, il y a peut-être quelqu'un avec qui on a une différence d'âge, avec qui on est engagé, mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère et j'ai l'impression qu'il y a un dominant-dominé. On interroge son cœur, hein, on voit bien qu'on doit s'interroger parce qu'on a deux chemins à prendre. Pour moi, on va vers l'abondance quoi qu'il arrive, d'accord? Donc voilà, vous êtes en pleine interrogation, même si on vous a dit voilà, de lui laisser une chance. Quelle évolution possible avec une personne, peut-être que vous avez rencontré, même si vous êtes engagé, de quoi on parle? On me dit que vos âmes sont destinées, elles sont liées depuis toujours. Hein. Je pense que voilà, c'est une rencontre karmique. On me dit que votre rencontre était destinée. C'est comme ça, on rencontre quelqu'un un peu par hasard. On me dit qu'on est dans la confusion, on hésite, on doute, on doit sonder son cœur, c'est ce qu'on a vu, et son âme pour y voir plus clair. On me dit qu'il y a quelqu'un qui a une nature un peu sauvage, indomptable, insaisissable. On a besoin d'être apprivoisé en douceur, que ce soit vous ou votre autre. Et on est dans l'incertitude, hein. On a peur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait. Bon, on me dit que cette personne, elle vous trouve unique, vous l'émerveillez, elle n'a jamais connu personne de semblable, mais voilà, il y a quelque chose qui coince, il faut assainir une situation. On doit purifier une situation si on veut construire une relation qui sera stable, solide et durable dans le temps. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est engagé, c'est ce qu'on a vu. J'ai l'impression que c'est plus de votre côté. En tout cas, il y a un ex qui est un peu encore omniprésent. Il y a quelque chose comme ça à purifier, à mettre les choses au clair. Bon, de quoi on parle d'autre? C'est quelqu'un qui peut éprouver par contre, attention à trop de jalousie. Bah, si vous avez un ex dans les parages, on voit qu'il y a quelqu'un qui reste bloqué hein, sur un passé. Quelqu'un qui peut être triste sans vous. Donc je pense que oui, il y a peut-être quelqu'un qui habite un peu à distance de vous, qui voilà, sait que vous avez encore une relation avec un ex, c'est possible aussi, quelque chose qui compliquerait votre nouvelle relation. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui vous a complètement séduit, quelqu'un avec qui on a envie voilà, on me dit qu'on peut se diriger vers le bonheur avec cette personne. C'est quelqu'un qui est sans filtre, cash, sincère avec vous.
On me parle aussi par rapport à une relation de travail, par rapport à un travail et par rapport à une famille. On me dit qu'il y a quelque chose qu'on doit effacer. Vous voyez, alors on me dit que pour créer de nouveaux projets, avec quelqu'un avec qui on a envie on communique déjà par téléphone, mais c'est une relation, voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites, vous voyez, des choses dissimulées, des non-dits peut-être, des mensonges, peut-être des secrets. Alors, cette relation, elle peut être aussi un peu secrète, mais c'est comme si on ne disait pas tout, voilà. On me dit qu'il y aura une direction à prendre, il va falloir faire certaines actions. On me dit que de toute façon, c'est une chance pour vous. On me dit que si vous avez fait un souhait, il y a un petit ange, il y a quelque chose, il y a un guide qui vous guide vers cette personne, c'est ce qu'on a vu. Et c'est quelqu'un avec qui on pourra pas à pas construire, voilà, en patientant, ça prendra le temps que ça prendra, mais on peut construire, élaborer de nouveaux projets. Et on me parle de quelqu'un qui vous guide, je pense, on me dit un papy ou une personne, un ancien, un grand-père, bon, c'est plus un homme en tout cas. De quoi on me parle d'autre? Donc, je vais étaler différents oracles, donc vous aurez d'autres messages, vous prenez que si ça résonne, bien évidemment. Alors, soit ils vous parlent tous, tant mieux, soit ils ne vous parlent pas tous et vous laissez. Je continue. Donc, de quoi on me parle d'autre? On me dit bien que, pour moi, il y a une guérison sur vous. Après, on a senti qu'à un moment, il y a beaucoup de tristesse, du désespoir aussi. On me dit que vous avez été peut-être... il y a peut-être un amour qui a été rejeté, là. On me dit qu'on était dans un amour non réciproque, où on rejette, on se sent impuissant. Il y a quelque chose qui nous rend triste. On me dit pourtant qu'après, vous aurez une déclaration. Il y a quelqu'un qui va se confesser. On me dit qu'il y a une personne avec qui on pense, on rêve, on a envie de créer quelque chose. On me dit qu'il y a beaucoup de fantasmes entre vous, il y a beaucoup d'envie. On me dit oui pour un engagement avec cette personne. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut déménager, faire de nouveaux projets. On me dit que c'est une surprise pour vous, c'est un cadeau, c'est inattendu. Donc c'est bien l'œuvre de l'univers, comme on vous l'a dit. C'est peut-être quelqu'un qui on s'est un peu éloigné, ou c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Et c'est peut-être pour ça que voilà, ça prend du temps. On est plein d'espoir, mais voilà, on a fait peut-être patienter cette personne. C'est peut-être dans la lenteur. On me dit bien encore qu'il y a quelque chose qui est dissimulé. On a peut-être des secrets l'un envers l'autre. C'est une relation non officielle en tout cas, mais voilà, on ressent quelqu'un qui nous procure des grands frissons. On me dit qu'il y a énormément d'attraction, c'est une évidence. On me dit que c'est votre âme sœur. S'il y en a un qui agit, l'autre va réagir, puisqu'on ferait une union parfaite. Et on est destiné, et si voilà, on est en miroir, donc si l'un agit, l'autre va réagir. On me dit que c'est une passion, c'est très très fort, et c'est quelqu'un avec qui on va communiquer. Bon, on communique en tout cas. Bon, donc on est plein de promesses par rapport à cette rencontre, même si on est engagé, même s'il y a encore une histoire du passé, qui est, voilà, on peut être séparé et avoir un lien avec quelqu'un du passé encore, qui a du mal à accepter une séparation, pourquoi pas, et ça peut être différentes choses. De quoi on parle? On me dit qu'il y a une décision à prendre par rapport à quelqu'un qu'on a pu rencontrer lors d'un voyage, ou quelqu'un, voilà, ou par rapport à un déménagement, quelqu'un qui est à distance de soi. On me dit que c'est un peu la poisse. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une relation physique. On me dit que de toute façon, rien ne va plus dans un couple, il faut écouter son intuition. On me parle aussi que vous avez, voilà, par rapport à... On me parle d'une séparation. Si vous êtes engagé, on vous dit... on me parle voilà, de séparation, de divorce pour certains. Et c'est comme ça que vous allez résoudre vos soucis. On me parle aussi que si vous avez des problèmes de couple, on me dit bien qu'il faut communiquer, dialoguer. Donc si vous êtes en couple, on me dit aussi que peut-être parce qu'il y a quelque chose qui est caché, on a des peurs. C'est pour ça qu'il y a des montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. On me parle par rapport à de nouveaux projets qu'on a envie de créer. On a des blocages dans une relation karmique. Vous êtes bien dans une relation karmique. Et on me dit pourtant pour une consultante, ou peut-être envers une consultante, il y aura une proposition de rendez-vous. Que vous soyez aussi un homme avec un homme, c'est pareil. Il y a toujours un homme qui a une énergie. On a tous une énergie féminine et tous une énergie masculine. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit qu'on est fatigué, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a repris sa liberté. Là, voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est libéré, mais on est fatigué, on manque de motivation pour croire à une nouvelle relation. On me dit que pourtant, c'est quelqu'un à qui vous manquez. On me dit aussi que vous avez un lien profond d'attachement, il y a des sentiments réciproques.
Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on peut emménager, c'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur, c'est quelqu'un avec qui on trouvera du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Hein. On me dit que non, voilà, vous n'avez pas de questions à vous poser, voilà, vous avez vos réponses quelque part. On me parle aussi qu'il y a une relation qui n'avait plus lieu d'être. On parle aussi d'un signe de quelqu'un qui est du signe de l'automne, donc ça peut être un scorpion. Alors attendez que je regarde, je crois que c'est Scorpion, Sagittaire, Balance en face de vous. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui on peut avoir beaucoup plus d'harmonie, quelqu'un avec qui on peut créer quelque chose. On me parle aussi qu'à un moment, ça sera le bon moment pour passer à l'action. De toute façon, on voit qu'il y aura une évolution lente, mais il y aura une évolution entre vous. On me dit que vous posez trop de questions, laissez les choses se faire tranquillement, vous allez vers le bonheur avec cette personne. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais il y a peut-être un des deux qui manque de confiance en lui ou en elle. On me dit aussi que c'est un nouveau départ hein, pour une femme qui a peut-être une différence d'âge, peut-être que vous êtes un petit peu plus âgé, mais ça c'est un détail, il peut y avoir une différence d'âge tout simplement. Bon, en tout cas il y a bien un nouveau départ pour une personne, avec quelqu'un, j'ai l'impression, qui est plutôt à distance, hein, qui a un rapport peut-être avec la mère. Voilà ce que je vois. De quoi on parle d'autre? On va regarder le professionnel, de quoi ça nous parle. Bon, on me dit qu'on se dirige vers plus de légèreté, la joie de vivre. On va créer quelque chose de nouveau, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. On me parle aussi de rester... on voit que vous aimez le travail, vous êtes très indépendant. Et on vous conseille de... Voilà, peut-être que vous n'êtes pas fait pour travailler en équipe et vous êtes plutôt assez indépendant. Vous aimez travailler tout seul. De quoi on me parle d'autre? On me dit aussi que vous avez, voilà, vous avez besoin de la nature. Il y a un environnement qui peut être agréable autour de vous. Tout à l'heure, je l'avais vu, on me disait aussi vous avez besoin de vous ressourcer dans la nature. Alors, soit c'est les parcs, soit c'est la mer, enfin, bon, etc., etc. On me dit que voilà, que c'est quelque chose qui vous fait du bien à votre corps, à votre esprit. C'est là où vous vous sentez épanoui, ressourcé. On me dit que vous avez été dans un travail où il y a un manque de passion, là, que c'est monotone. Peut-être que vous étiez en concurrence avec quelqu'un. On me parle aussi que vous avez fait peut-être des démarches complexes par rapport à... Peut-être que vous avez envie de partir, hein, vous avez un problème immobilier, peut-être que vous cherchez un nouveau logement, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez un mal-être chez vous. On me dit aussi que vous allez retrouver... votre liberté, quelque chose, je pense que pour certains, vous étiez engagé dans quelque chose où vous êtes senti abusé, exploité, vous avez eu l'impression qu'il y avait un sentiment de subordination par rapport à un salariat, et on voit qu'on reprend sa liberté, on ne reste pas dans ce travail, et c'est là qu'on va retrouver un équilibre hein, dans sa vie privée, une meilleure santé, un bien-être. Voilà, on se sent plus serein après avoir été dans quelque chose déjà qui était monotone et qui en plus on a l'impression qu'il y avait des employeurs qui étaient un peu sur votre dos. Bon, de quoi on me parle? Ouais, là c'est pareil. Donc vous voyez, je pense que voilà, par rapport à je pense qu'on s'est senti harcelé par rapport à un supérieur hiérarchique. J'ai l'impression que voilà, il y avait une prolongation peut-être d'un contrat qui était prévu, un allongement, mais j'ai l'impression que vous avez décidé, soit vous avez fait des papiers, soit vous avez écrit, soit vous avez envoyé un mail, il y a quelque chose, il y a des papiers qui correspondent à une reconversion. Pour moi, on change de travail, on débute quelque chose de nouveau. Donc, on arrête, il y a un renouvellement qui n'est pas fait, tout simplement. Bon, donc imaginons que vous étiez engagé pour 2 mois, voilà, un contrat d'été par exemple. On voit qu'on ne renouvelle pas parce qu'il y a eu des problèmes avec les supérieurs hiérarchiques. C'est particulier, on reste en guidance générale, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Hein. De quoi on parle aussi? On me dit qu'on on parle d'un homme avec qui on peut avoir une relation physique, mais on n'a pas tout à fait les mêmes projections pour le moment. On me parle aussi de, par rapport à l'argent, si vous avez, il y a une rentrée d'argent qui est prévue, on me dit qu'il y a, vous êtes protégé par rapport à ça, et il y a une belle protection, donc il y a une rentrée d'argent qui arrive quoi qu'il arrive. Hein. On me parle aussi, vous vous êtes senti, il y a peut-être une évolution qui était prévue pour vous, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, mais ça a été un échec, et on s'est senti seul, enfermé sur soi-même. Bon,
On me parle aussi qu'il y a eu une réunion parce que on a discuté avec quelqu'un. On s'est mis autour d'une table avec une personne parce qu'il y a quelque chose, c'est comme ça, c'est la fatalité. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais pour vous, ce sera un cadeau. On me parle aussi pour votre santé, il y a peut-être eu des accusations, il y a peut-être eu des paroles blessantes. Bon, on me dit qu'on retrouve une bonne santé par rapport à ça. Donc, c'est ce qu'on voyait. Hein. Il y a une guérison qui se fait pour vous, que ce soit professionnel ou sentimental. Il y a eu des conflits. Et là, on va vers une guérison, ami cancer. Bon, donc ça s'arrange pour vous. De quoi on parle d'autre? Je vais regarder quelques petits messages de l'univers pour vous. Alors, je ne vais pas faire de tirage au choix comme la dernière fois. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, c'est que j'ai commandé différents oracles, que ce soit sentimental, financier, professionnel, de la justice et de la santé. Donc, c'est des oracles qui vont, voilà, c'est des oracles que je vais avoir prochainement. Donc là, j'ai dû débuter les signes, donc voilà, personne ne les aura, puisqu'il n'y a pas certains signes qui auront ces oracles et d'autres non. Donc ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, pour vos vidéos du 15 au 31, vous aurez des nouveaux oracles. Ça peut être plutôt sympa, ça peut vous apporter des messages qu'on n'avait pas vus avec certains oracles que j'utilise, d'autres messages, donc j'attends de les recevoir, de travailler un petit peu avec, et d'ici, donc pour vos vidéos du 15 au 31, vous aurez... voilà, un autre format, je pense, de vidéo. On verra. Hein, je verrai comment je ferai. Peut-être que je ferai un tirage au choix par rapport à ceux qui ont envie d'avoir une réponse par rapport à la justice. C'est possible. À la fin, je verrai comment j'adapterai ces oracles par rapport à une guidance sur YouTube. Donc voilà. Donc il y aura pas mal de changements pour la prochaine fois. Donc restez avec moi, hein, surtout. Alors là, on va regarder. Alors, on ne montre que le chiffre 1. Donc vous n'avez qu'un message à entendre, ami cancer. On me dit, ça mérite réflexion. Bon, j'espère que ça va vous aider. Il y a peut-être une relation qui mérite réflexion. Quelque chose, une situation. Bon, c'est vous qui verrez. Alors, je vais vous prendre un autre message dans le livre Oracle. Un petit message pour mes amis cancer du 1er au 15 août. Alors, c'est marrant, c'est la même chose que les poissons juste avant vous. C'est je pars à l'aventure plutôt que de me rendre la vie dure. Donc, on voit bien qu'on laisse un passé, hein. Et créer ta propre entreprise fait partie du but de ta vie. Alors peut-être que vous avez envie, après, hein, de trouver, ouais, de créer votre propre entreprise professionnellement. Vous aurez peut-être envie de... C'est peut-être un de vos buts, en tout cas, de ne pas travailler pour quelqu'un, tout simplement. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, on a envie, voilà, on part à l'aventure, que ce soit professionnel ou sentimental. J'ai l'impression qu'on tourne une page. Et c'est ce qu'il vous disait, hein, il y avait une nouvelle page blanche, donc on se dirige vers une nouvelle page blanche, que ce soit professionnel ou sentimental, ou les deux. Donc vous prenez comme ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez tomber. Bon, donc voilà. Donc hâte de vous retrouver. Alors j'espère que ça vous a plu déjà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et pour les prochaines vidéos, donc je vous prépare, j'espère une belle surprise. Je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir vous proposer, mais voilà, ce sera un petit renouvellement. Voilà, on va renouveler un petit peu. Des fois, j'aime bien changer un petit peu, parce que c'est important aussi d'avoir de nouveaux oracles, même si c'est un coût, hein, c'est un investissement quand même, différents oracles. Mais voilà, ça peut être assez sympa, je trouve. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin d'une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein, par contre, le mail, je le mets comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui ne trouvent pas, je le rajoute en commentaire épinglé. Voilà, amis cancer. Donc c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous aider. Ça va vous éclairer. Et je vous dis à très vite et passez de bonnes vacances, amis cancer. À très bientôt.